Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio où on pète le feu les lundis pour commencer la semaine en beauté, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le roi de la Kora, la légende Toumani Diabaté est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui déroule le tapis rouge au pilier de la culture africaine, Willy Dembo. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour le roi du rhum. C'est mon gars sûr, c'est la Dembure. Yeah! Okay. Ça va, Maurice? Et toi? Maintenant, retourne-toi. Tranquille. Purée, ça déchire sa mère. Ah, merci mon frère. Merci. Qui t'a fait ça? C'est un de mes potes là. Il a ouais? voulu que je représente un peu ici sur le plateau avec un joli t-shirt. Mon nom est estampillé derrière. Est-ce quoi pilé? Estampillé. C'est estampillé. Non, reste tranquille. C'est gros français. Tu venais pas à ce niveau. On dit estampillé, pas estampillé. Ouais. Estampillé. Voilà, estampillé, c'est ça. Merci. C'est-à-dire que voilà, c'est. Merci pour la correction. On parle du mot pour Willy Dembo. Nos amis ont réussi, hein. Jusqu'à maintenant, ils donnent tout ça à la caméra pour parler. Allez, la kora est un instrument à cordes originaire du Mali et répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon la légende, la première kora appartenait à une femme génie vivant dans une grotte. C'est dire la valeur symbolique de cet instrument dans la culture populaire malienne. Au Mali, on dit que l'ancêtre de mon ami du jour, Djeli Makan Diabaté, griot d'un général de l'illustre Sundiata Keïta, reçut la kora originelle par magie. Quant à son père, Sidiki Diabaté, qu'on appelait avant lui le roi de la kora, il est considéré comme une légende à cause de sa virtuosité et de son habileté à jouer de cet instrument. Autant vous dire que mon ami du jour est à lui seul une institution de la musique africaine. Toumani Diabaté n'est plus à présenter sur notre continent et même dans le monde. J'ai hâte qu'il soit là afin de m'abreuver à la source de son savoir. Mais avant de recevoir cet artiste de génie, nous allons lever le voile sur un autre pan de notre culture. Nos langues maternelles qui risquent de disparaître dans quelques années si rien n'est fait pour les pérenniser. En attendant toujours d'apprendre des mots débrayés ou de sénoufo aux côtés de notre Apouchou sans filtre, le moment est venu pour moi de vous annoncer qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yoppa! Hey! Yeah! Salut! Ça va toi? Ça va ma chérie? Yeah. Allez, ici dans WAM, on célèbre tous les jours, depuis le 1er mars, la femme, voilà, à travers la campagne WAMEL. Chaque jour, une célébrité féminine ou une anonyme envoie une belle vidéo de sensibilisation sur les droits des femmes. Aujourd'hui, c'est Fatima Touré qui nous laisse un beau message à l'endroit des femmes. On regarde. Bonjour, je suis Fatima Touré, je suis scénariste ivoirienne et concernant le mois de mars, le mois dédié au respect des droits de la femme, je dirais qu'il faut que toutes les femmes prennent conscience de notre pouvoir décisionnaire dans la société, dans la politique, de nos potentialités de leadership afin d'aboutir à l'égalité des droits entre hommes et femmes. Merci infiniment à Fatima Touré, scénariste, pour ce beau message de la WAMEL à l'endroit de toutes les femmes. Quelqu'un m'a dit, et je cite, Willy, à quelle heure est-ce que tu manges? Nous, ici, dans notre équipe, on ne mange pas tant que vous n'êtes pas satisfait. Nous, c'est ça notre sacerdoce. Voilà, vous servir du lundi au vendredi, la pause déjeuner préférée de tous les Ivoiriens, n'est-ce pas les esprits? Voilà. Allez, comme on le dit souvent, le sang ne ment pas et les chiens ne font pas de chat. On est heureux de vous annoncer ce matin que nous avons retrouvé l'oncle de notre frère DJ Ramatoulaye qui était ici vendredi dernier. Même enthousiasme, même jeu de rein, la ressemblance est vraiment frappante. Regardez. Ah ouais, le vieux, tu es trop fort. Ah ouais, il va tuer un Didi. Mais je dis, oh, Ramatoulaye, donc ton affaire de danse là, c'est dans toute votre famille quoi. C'est comme ça y est. Ah, oh, on vous laisse ici. On va retrouver maintenant les pépites.
Démarrons avec la première pépite qu'on baptise la lettre de papa. Vous savez, pour aller loin dans la vie, il faut écouter les conseils de son père. Surtout quand il est sage comme celui-ci qui a adressé une lettre à son fils, la mineure. C'est ce genre de papa qu'il faut à tous les hommes, avec de bons conseils avisés. Je vous lis. Cher fils, musique, j'ai appris que tu mens à ta femme. Tu sais, je suis très en colère. On ne ment pas à une femme, on la blague. Tu sais, parce que la blague, ça passe. On rattrape ça. Mais le mensonge, ça nous rattrape toujours, n'est-ce pas? Signé ton papa Zoku au village. Non, attends, t'as tué. Je te jure. En tout cas, merci le vieux. Nous, on va en tenir compte. Ouais, t'as tué. Pépite 2, le style Grand P. Tout le monde ici connaît Grand P, l'artiste guinéen, fiancé de la belle Doxy Yao. Grand P est notre beau national. Et Grand P nous a donné récemment une belle leçon de style avec un costume noir tacheté de blanc qui lui allait à ravir. Mais comme les internautes sont méchants, ils sont allés comparer mon très cher grand frère Grand P à un coq. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça se fait pas. Hey, attrapez-lui là, on va le manger. Vous connaissez Grand P, non? Vous allez faire, le gars, il va venir crier ici encore. Arrêtez ça, j'aime pas ça. J'ai pas aimé. Il y a quelqu'un qui a cassé tout ça. Grand P, pardon, il faut les laisser. L'homme nous est trop méchant. Oh. Allez, l'info buzz, c'est tout de suite et c'est mieux, je préfère. Suspect 95 triomphe au Palais de la Culture. C'était l'événement musical de ce week-end. Toute la Côte d'Ivoire l'attendait pour ce test grandeur nature au Palais de la Culture. Le syndicat des hommes avait promis répondre présent à l'appel de son président. La communauté hip-hop ivoirienne aussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Suspect 95 a réussi, haut les mains, son examen de passage à la salle à Noumabo. Plus de 4000 personnes ont effectué le déplacement pour soutenir celui qu'on appelle Oko Sissi. Plusieurs rappeurs ivoiriens sont montés sur scène pour lui apporter la force, comme on dit dans le milieu. On peut citer pêle-mêle Didi B, Elon de Kif No Beat, Defty, Nouka, le jeune Ramba Junior, mais surtout aussi la chanteuse José qui y était également, ainsi que Fanico de Jésus, venu spécialement du Bénin pour prendre part à cette réunion du syndicat. La fête a été très belle et même le public s'est bien amusé. Le syndicat a fait le show avec son président. Encore bravo à Suspect 95 pour ce bel exploit. Ce spectacle augure d'un bel avenir pour la suite de sa carrière. Yeah man! Rideau sur la Nissa 2021. Le rideau est tombé samedi dernier sur la 2e édition de la Nissa, Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Tout le gratin du cinéma ivoirien était réuni au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, pour faire la fête, ouais, avec bien sûr les meilleurs acteurs de ce milieu, c'est-à-dire du 7e art, mais surtout aussi les célébrer. C'était une pluie de stars qui étaient présentes donc à cette cérémonie-là et plus d'une dizaine de prix ont été remis aux lauréats des différentes catégories. On retient surtout que Fargas Assandé, icône du cinéma ivoirien, invité d'honneur à cette cérémonie, a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa riche carrière. Et je vous demanderai ici, est-ce que de l'applaudir très fort. Et la distinction la plus importante, le Nissa d'or a été décerné au documentaire long-métrage Éloge des Mille du réalisateur Idriss Diabaté. Rappelons aussi que la Nissa 2021 s'est tenue en présence des ministres de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, et de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Vivement l'édition de 2022. Il est devenu jazzman maintenant. Éléphant Zouglou d'or, le complexe hôtelier Palm Club 6 à Cocody a abrité la conférence de presse du lancement officiel donc de la cérémonie Éléphant Zouglou d'or. Une initiative de notre frère Yannick Rossi, acteur du showbiz bien connu dans le milieu. Selon les organisateurs, Éléphant Zouglou d'or sera désormais le grand prix annuel de distinction et de récompense des acteurs du mouvement Zouglou en Côte d'Ivoire. Et donc chaque année, le 1er mai, jour de la fête du travail, les acteurs les meilleurs du mouvement Zouglou seront à l'honneur lors d'une prestigieuse soirée, une prestigieuse cérémonie de remise de prix. Il s'agira d'une compétition qui mettra en évidence 20 catégories composées de 114 nominés et qui se fera donc par vote en ligne via le site elephantzougloudor.com.
tout est collé en minuscule, éléphantzouglou-d'or.com. Et donc, Éléphant Zouglou d'or est un événement de la structure Abondance Prod qui vise à redorer l'image du Zouglou, notre identité culturelle et musicale de la Côte d'Ivoire. Et quand je dis Zouglou, c'est... Yeah! Ah ouais, il y a là dans le jazz. Allez, c'est la fin de l'Infobuzz. On va parler un peu de nos langues maternelles et c'est maintenant dans notre entracte culturel, bien sûr. Ben, c'est le 12h chrono. Adjoukrou, Bété, Baoulé, Aladian, toutes ces ethnies, en plus de dizaines d'autres, font partie de la culture, des traditions et constituent le patrimoine linguistique ivoirien. Mais de nos jours, elles sont très peu pratiquées par les nouvelles générations et certaines sont même menacées de disparition. Dogbo Moïse Emmanuel, entrepreneur digital, a décidé de mener des actions à son niveau pour la survie des langues de chez nous. Apouchou Sans Filtre est allé le rencontrer dans le 12h chrono et c'est maintenant. Village d'Anono. Dans cette maison où les deux parents sont ébriés, la communication avec les plus jeunes se fait en français. Ce matin est l'un des rares moments où tous s'expriment dans leur langue maternelle. Au cœur des échanges, la question des étapes de l'acquisition du permis de conduire. Difficile de tenir une conversation sans y intégrer des mots du vocabulaire de la langue de Molière. Il m'apprend jumeau, il m'apprend au terrain. Chaque samedi. On parle le vieux, mais il ne peut pas. On ne peut pas. Moi, j'aime bien le français. Si dans cette famille, les plus jeunes ne peuvent pas longuement parler en hébraïen, c'est en raison de plusieurs faits. Quand je parle hébreu avec les enfants, et au lieu de parler hébreu, ils vont traduire ça en français. Donc ça m'énerve des fois, je leur dis ne fais pas ça. Quand je dis au papa de parler hébreu avec les enfants, lui il refuse de parler hébreu avec les enfants. Moi, je ne sais pas pourquoi ils refusent. À partir d'aujourd'hui, les enfants n'aiment pas parler langue maternelle. C'est français seulement. Selon le père, la perte des valeurs des langues maternelles tire son origine des années 60, où il était défendu aux élèves de s'exprimer dans leur ethnie à l'école. Quand on était à l'école, c'est le français. Et les escargots, les pauvres escargots là, coquillages, ils attachent, font comme un collier. Quand tu pars ethnie, on te met. Nous, on a dit que on serait grand, on serait père de famille. Nos enfants qui vont nous suivre là, dès qu'on va les parler le français à la maison là, nos langues vont disparaître. Voilà ça. Yeah. Ici, dans la cour là, il faut voir tous les enfants. C'est français. Il faut parler briller s'il a pu te répondre. Pour les plus jeunes, la difficulté se situe plus au parler qu'à l'écoute. On essaie de parler, mais quand c'est un peu difficile, on comprend ne pas parler. Je connais, comme on dit, aller à l'école, ça veut dire menu à écouter, viens manger, baniner. La langue maternelle est très importante parce que nous sommes les Africains. Il faut garder la coutume que nous avons, il ne faut pas perdre. C'est vrai que les Français nous ont colonisés, mais il faut toujours garder nos coutumes. Pour aider les jeunes Ivoiriens à mieux comprendre leur langue maternelle, Moïse Emmanuel, développeur web, a mis en place un programme d'apprentissage digital. Je prends une langue, j'apprends à compter, j'apprends à dialoguer et puis aussi j'apprends à saluer. À ce jour, j'ai eu à travailler pour l'instant sur une vingtaine de langues. Je peux citer le bakoué, l'ani, l'adjoukrou, le baoulé. Mais après, je ne voulais pas juste m'arrêter là parce que j'ai vu que les gens commençaient à s'intéresser à cela. En Côte d'Ivoire, on compte entre 60 et 77 ethnies selon le dernier rapport de l'Institut national de la statistique datant de 2015. Les langues maternelles représentent un patrimoine pour le pays. Leur préservation connote de la sauvegarde d'une part de la culture ivoirienne. Voilà, merci à tous ces jeunes qui sont très ingénieux et qui veulent donc pérenniser toutes nos langues maternelles. C'est important en tout cas. Merci surtout aussi à Fabrice Indé et à Gauthier Huyer, 2 fois Cactus, pour ce beau reportage riche et surtout riche en enseignements aussi. Nous, on est à mi-parcours de notre rendez-vous. On va marquer une pause publicitaire et puis tout juste derrière, on reçoit une légende de la musique africaine. Ce sera donc dans la mi du midi. À tout de suite. Franchement, avant cette émission, je me posais la question suivante. Est-ce que, Willy, tu es digne de présenter celui que tu reçois aujourd'hui?
Je dirais que c'est l'un des plus grands noms de la musique africaine, mieux mondiale, et il a été érigé depuis des années au statut de légende. Initié à son art depuis sa plus tendre enfance, il est toujours resté au top et a su transmettre son savoir-faire aux futures générations. On accueille ensemble Toumani Diabaté. Wouh! Je me lève pour accueillir, pour applaudir cette légende. Wow! Wouh! Hey! Yeah! Wouh! Yeah. Merci les esprits, mais je pense que les applaudissements quand même ne sont pas dignes hein, à la dimension donc, de notre invité. On va encore l'applaudir s'il vous plaît. Voilà! Wouh! Yeah. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers donc, le live sur notre page Facebook. C'est Live TV Aquaba. Bonjour maestro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça fait vraiment plaisir de recevoir cette légende-là. Franchement, je me pince pour voir si c'est vrai. Et Boris, viens me donner un cocotin rapidement. Viens vite. Viens vite. Vrai cocotin, hein. Vas-y. Non, doucement. Boris, pardon. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis là. Salut. Alors, quelles sont les nouvelles, maestro? Je tiens d'abord à dire merci. Merci. À tout le monde, à tous les téléspectateurs, la famille, tout le monde. Et merci à vous aussi de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Les nouvelles sont bonnes. C'est cela. Les nouvelles sont bonnes dans la mesure qu'il faut toujours... le monde, vous êtes devant les micros. Nous avons les koras dans nos mains. Les footballeurs sont, etc. Donc, notre travail, c'est pour envoyer comme la joie, vous savez, et puis apaiser les cœurs, etc. Donc, nous avons prévu, il y a un grand concert qui est prévu le 10 avril à l'hôtel Radisson, ici à Abidjan. Et Toumani, la famille et les amis. C'est cette bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. C'est la bonne nouvelle en tout cas. Cette nouvelle, on l'attendait tellement parce qu'on ne peut pas avoir cette légende-là sur la terre des Burnis, qui est sa terre aussi. Voilà, parce que c'est un Africain. Et en tout cas, on est content. On va y revenir tout à l'heure dans les moindres détails. Il y aura aussi une conférence de presse tout à l'heure là. Donc on a le privilège de le recevoir, bien sûr, avant la conférence de presse. On va y arriver tout à l'heure. Alors, comment s'est faite cette, cette initiation-là à la Kora? Vous savez, le Mandin, quand on dit le Mandin, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Mali, Guinée-Conakry, la Gambie, le Sénégal, etc., la Côte d'Ivoire. Donc, depuis le XIIIe siècle, avec la charte de Kouroukanfouga, première assemblée, en 1235 à 1235, il y a eu ça. Donc, les tâches ont été partagées. Vous faites ceci, vous faites cela. Alors, il y a les pêcheurs, il y a les femmes, voilà, les griots s'occupent de ça. Donc, c'est une transmission de père en fils. On est griot, mais on ne devient pas griot. C'est dans la famille. Donc ça, c'est notre rôle dans l'Empire mandin, dans la société. Pour tous les mariages, tous les baptêmes, les funérailles, le griot, il est là. Nous sommes les gardiens de l'histoire, la mémoire de l'Afrique ouest-africaine. C'est ça. De l'histoire ouest-africaine. Wow, c'est tellement beau, c'est tellement bien dit, les esprits. Je vais vous demander d'applaudir ça, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on a cette légende-là qui maîtrise cet instrument-là à la perfection. Moi, je dirais toujours, et j'ai toujours entendu que la kora était un instrument mystique et que n'importe qui, sauf s'il était initié, ne pouvait pas toucher cet instrument-là. C'est vrai que la kora, elle est, on dirait, la carte d'identité de la culture mandingue. Pourquoi? Parce que dans l'Empire du Manding, il y a beaucoup d'instruments à cordes. Mais ces instruments à cordes-là, on peut les retrouver dans d'autres pays, sur d'autres continents. Mais la kora, elle reste le seul instrument mandingue à cordes qu'on peut retrouver nulle part ailleurs, sauf dans l'Afrique de l'Ouest. Donc l'initiation à la kora demande d'abord un cadeau d'une dame de l'actuelle Guinée-Bissau, mais à l'époque, on n'appelait pas la Guinée-Bissau, c'était Kabou. K-A-B-O, Kabou. Donc aujourd'hui, c'est la Guinée-Bissau avec la colonisation, etc. Tout ça. Donc c'est un cadeau d'une dame. Elle représente une dame. Donc pour apprendre à jouer à la kora, vous avez nécessairement, il faut donner 10 noix de kola. Auparavant, c'était 10 noix de kola plus 100 koris. Parce que l'argent en Afrique, c'était d'abord les koris. C'est cela. Donc, mais aujourd'hui, on a fait 10 noix de kola et 500 francs CFA.
Ce n'est pas comme on doit apprendre une guitare, ce n'est pas comme un piano. Non, 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 ce n'est pas ça. La kora a une histoire. Elle a son histoire. C'est ça, nous avons beaucoup d'instruments comme ça en Afrique de l'Ouest. C'est quand même important qu'on a, même au conservatoire Bala Fatseke à Bamako. Et quand on m'a appelé pour venir dispenser des cours de kora là-bas, j'ai dit, il faut que l'initiation se passe dans ça. Et tous les élèves, et le corps professionnel, tout ça, ils ont décidé, et c'est comme ça se passe. C'est quand même, il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, même dans le modernisme, on ne se détache jamais de sa tradition. Exactement, c'est important, c'est la valeur. C'est sa valeur, c'est son truc, c'est son histoire. Et c'est très important parce que dans la mesure où n'importe qui peut aller acheter une guitare dans un magasin et commencer à apprendre à jouer. C'est simple, il y a d'autres qui vont te dire, mais celui qui n'a pas, ou dans les pays où il n'y a pas de kora, mais c'est simple. Dans l'histoire, il y a des gens, il y a des amateurs de la kora. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment la kora, qui aiment le son de la kora et qui veulent jouer la kora sur les 5 continents. Ok? Mais nous sommes des familles propriétaires de la kora. C'est clair. Il y a les propriétaires, il y a les amateurs. Il y a les amateurs, Donc, vous êtes obligé d'aller demander aux propriétaires de devenir votre karamogo, qui est votre maître. Donc c'est quand même très important. C'est ça, c'est une beauté de l'Afrique, ça. Forcément. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on demande à notre papa ici la permission pour voir ce qu'il fait sur scène. C'est extraordinaire et ça dure depuis plusieurs années. On peut y aller? Première compile? C'est parti. Alors, Wamien, on dit que le premier salaire d'un artiste, ce sont nos applaudissements. Et on va encore applaudir très fort. Waouh! Alors, là, si c'est encore bonne mémoire, on a eu aussi quelques extraits donc, de l'album Son Rail qui a obtenu un gros prix, un prix du meilleur album étranger du magazine britannique, je dis bien, je pèse mes mots, magazine britannique New Musical Express, et c'était en 88. Tout à fait. Moi, je n'étais même pas encore sur la terre, c'est ça. Je n'ai pas dit ça, Willy. Ah ouais, non, moi en tout cas, je le dis, voilà, je pèse mes mots. Ça veut dire vraiment toute la chance que j'ai aujourd'hui de recevoir ce grand monsieur, là, El Maestro. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu aussi une image où on a vu notre papa, notre légende, qui était très jeune et qui a gardé encore son immense beauté. Et il a beaucoup de classe, ce monsieur-là. Et je revoyais aussi dans cette jeunesse-là mon frère Sidiki Diabaté, mon frère Bala et autres. Alors, comment s'est faite la transmission, c'est-à-dire de père à fils? Comme je disais auparavant, on est griot, mais on ne devient pas griot. C'est ça. Naître dans une famille de griots, c'est une école. Une école de la vie. Une école dans laquelle il n'y a pas un bic, il n'y a pas de cahier. Il faut le maintenir. Et de toute façon, la transmission, ça se fait comme ça. C'est dans le sang déjà. Voilà, c'est dans le sang, puisque la kora, moi je suis né, j'ai trouvé la kora dans la famille. La kora, elle est plus âgée que moi dans la famille. C'est comme ça. Donc, je suis de la 71e génération de griots, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Et la jeunesse, aujourd'hui, c'est la 72e génération de père en fils, de père en fils. Je pense que c'est une grâce. C'est une grâce que cela puisse continuer. Et je pense qu'on peut rencontrer tous les jours, partout, les musiciens. Mais c'est difficile de voir tous les jours, on ne rencontre pas tous les jours des musiciens de 71 générations. Waouh! C'est une beauté. C'est une beauté.
C'est une grâce. de l'Afrique. Une véritable grâce, une grosse fierté Tout pour à l'Afrique. Alors, 2 Grammy Awards. 3. 3, voilà, 2, parce que moi je n'étais pas encore né. 3, attention à moi, une gifle, voilà 3. Mais celui qu'on a encore en mémoire, bien sûr, c'est avec le grand Ali Farka Touré. C'est cela. Que je vais vous demander, les amis, d'applaudir très fort. Waouh! C'est immense. Alors, comment s'est faite cette rencontre avec cet autre grand nom de la musique africaine? Ali, paix à son âme, oui. Je l'appelle le Mola. Et moi, j'ai été l'un des premiers musiciens, pour ne pas dire le tout premier griot, à aller s'installer en Angleterre. Dans les années 87. Alors, là, je travaillais avec la compagnie aujourd'hui qui a été rachetée par Peter Gabriel, qui s'appelle WOMAD. Je travaillais avec eux et il y avait le National Sound Archive. Une dame, charmante dame qui s'appelle Lucie Duran, qui a beaucoup fait pour la musique africaine. Et World Circuit, la maison de disques, a demandé à ce que Ali Farka Touré vienne en Angleterre. Moi, je ne connaissais pas Ali en 87. Donc, je suis revenu pour les congés à Bamako. Et on est passé à la radio pour faire un communiqué et retrouver Ali. Parce qu'avec la directrice de World Circuit, qui est le label, donc, chose faite, Ali est parti, on a fait les choses. Donc, on était 2 maintenant, 2 Maliens à Londres. Et vraiment qui sont musiciens, qui habitent à Londres. Et c'est en 2005 qu'on m'a fait appel. Donc, vous voyez, depuis 87, voilà, on s'est connus, puisque c'est vrai que tout son truc là, son voyage pour l'Angleterre et tout le succès, j'ai été le passage. J'ai été le passage, je suis fier de l'être aussi, c'est grâce à Dieu. Donc, Ali, il voulait faire cette chanson Kaira. Je pense qu'il avait essayé plusieurs fois, avec plusieurs artistes, de pouvoir enregistrer ce titre. Et finalement, il a pensé à moi. Il dit, mais allons à Bamako, je vais appeler Toumani Diabaté pour pouvoir jouer cette chanson Kaira avec lui. Chose dit, chose faite. Il est arrivé avec le producteur et moi je suis allé au studio. Studio Bogolan à Bamako. Il m'a appelé et dit, bon petit frère, il faut qu'on se retrouve ce soir et tout, avec ça. Son accent. On est parti et à 20h je suis parti, on a pris la kora, papa. Dieu merci, en 5 minutes, Kaira a été fait. Et exactement comme il voulait. Et c'était devant le producteur Nick Gold, que je salue avec toute sa compagnie, qui est le producteur en même temps de Bonavista Social Club, de Moussangaré, et de l'orchestre Baobab, etc., etc. Donc, c'était prévu pour l'album d'Ali Farka Touré. Mais tout de suite, l'idée est venue de faire, pourquoi ne pas faire un album duo Toumani-Ali. Ali, c'est cela. Ali a parlé avec le producteur. Le lendemain, le producteur me dit, hey, Toumani, so, you see, Ali wants to do something with you. Are you ready to do something with Ali? Are you okay? J'ai dit oui, mais il faut demander à Ali. Il m'a dit, mais Ali dit de te demander à toi. J'ai dit oui. Donc, voilà. En 2 jours, Dieu merci, 1 heure chaque jour, on a fini l'enregistrement. Sans répétition. Et paf, c'est sorti, premier Grammy. Waouh, premier Grammy. Franchement. Les jeunes, il faut en prendre de la graine. Il faut en prendre vraiment de la graine. C'est ça, en fait, comme quoi, il a dit, on ne devient pas, mais on est avec. On est avec. Dieu et merci. comme nous aussi, on veut naître avec ce talent, avoir ce talent-là, prendre toujours s'abreuver à la source du savoir, donc de notre maestro qui est ici. On part pour une deuxième compile, toujours le maestro sur scène. C'est magique, c'est magnifique. Regardez. Eu sigo só na minha onda, cê não vai me acompanhar. Eu sigo só, não quero sombra, nem ninguém pra me assombrar. Eu tô no dente da serpente, eu tô na jaula do leão, dançando na chapa quente do fogão.
J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat mon frère. Mesdames et messieurs, mon ami du midi n'est autre que l'illustre, la légende, Toumani Diabaté. Wow. Alors, je pourrais citer pêle-mêle comme ça, Taj Mahal, Arnaldo Antunes, de toute cette grosse collaboration, il y en a vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Quelle est la collaboration jusqu'à ce jour qui est celle qui vraiment a marqué et qui continue toujours de marquer la riche carrière de notre maestro? Vous savez, je dirais que d'abord, quand on a la chance de pouvoir faire des choses pareilles, c'est une bénédiction. Si, si. Et chaque rencontre a une règle, c'est que tu donnes et tu reçois. Donc je pourrais tout simplement dire que c'est une satisfaction totale pour tout. Je ne pourrais pas dire, j'ai connu les grands musiciens, Youssou N'Dour, collaboration avec lui, etc. Damon Albarn, Björk, etc. etc. Oui, c'est beaucoup, c'est une chance. Aujourd'hui, la Kora, elle est partout. Le grand Alpha Blondy, le Koro, le Badin, etc. Tiken, etc. C'est comme ça. La Kora, elle est dans le jazz aujourd'hui, elle est dans le reggae, elle est dans le hip-hop, elle est dans... C'est ça la mission. Je pense que c'est important. Puisque ce qui fait que sur une Kora, vous voyez, c'est le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, c'est la musique, ok? C'est la même chose qui est sur la Kora, c'est la même chose sur la guitare, c'est la même chose sur le piano aussi. C'est la même chose à Abidjan, même chose à Sydney, même chose à Tokyo. Donc pourquoi ne pas jouer ensemble? C'est une grâce. Quand on a, c'est une chance qu'on ne donne pas à tout le monde. Et moi, je suis content avec toutes mes collaborations. Et voilà. Et surtout, nous, on apprend aussi, malgré toutes ces collaborations-là, c'est un monsieur qui sait être humble. Et je vous demanderai encore les esprits d'applaudir pour ça. Moi, en tout cas, il y a quelque chose qui est dans ma tête depuis l'avant d'aller à la pause. Papa, prends la main et puis tu vois là. Voilà. C'est mou, non? Voilà. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants seulement. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui. J'ai la chance, l'immense honneur d'avoir aujourd'hui de mémoire de présentateur. Franchement, croyez-moi, ça reste gravé dans la mémoire. Le grand, le maestro, la légende, Toumani Diabaté. Hey. Et avec nous aujourd'hui, puisque la Kora se transmet de père en fils, on a avec nous aussi l'excellent Bala Diabaté qui va nous rejoindre maintenant. Bala. Bala, Akwaba, ça va Bala, frère, Akwaba. Waouh. Pendant ce temps, direction jingle, rendez-vous, c'est parti. Hey, Akwaba Bala, comment tu vas? Bala, tu peux même pas parler, papa est là. Faut jouer doucement. Voilà, quand papa est là, nous les pépéros, on ne parle pas. Moi, c'est parce qu'on m'a donné un micro que je parle aujourd'hui. Alors, papa, pendant qu'il est en train de jouer sur cette belle balade-là, tu nous rappelles déjà pour tout à l'heure, on va avoir l'affiche qui va s'afficher maintenant, qui viendra à l'antenne. Il y a une conférence de presse. La conférence de presse est prévue à la maison, sur l'invitation aujourd'hui, avec mes amis, comme j'ai dit, et pour parler du concert, et puis aussi permettre aux médias de poser des questions qu'ils veulent, et qui veulent savoir si tout ce que nous devrons faire par rapport à ça. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a deux choses. Et nous allons rendre hommage aux deux premiers ministres disparus, paix à leur âme. Et ensuite, avec les revenus, pouvoir aussi organiser des dons, parce que c'est bientôt le Ramadan. Voilà, ce sont ces deux choses-là que nous voulons faire par rapport à tout ça. Donc c'est quand même très important. Et tous les artistes, Magic System, Safarel, Bébé Philippe, Abou Nidal, Bala, Ahmed, Sidiki. Ahmed a qui on fait un coucou aussi, Sidiki voilà, aussi. Tout à fait, voilà. Donc ils sont tous prêts à s'y mettre là-dedans. Et puis Madame Balo, Mariam, qui est la grande comédienne avec Papito, etc., etc. Donc voilà, la famille est là. Et je profite aussi pour vraiment remercier tous ceux qui sont prêts à nous accompagner dans ça, les sponsors. Voilà, donc côté Ashura, etc. Ils sont nombreux, mais je les remercie. Il faut ajouter aussi Live TV désormais. Live TV, bien sûr. Aussi, ça, c'est obligé, c'est impératif. On est là. On est là. C'est ma maison. On est là. Direction. Je suis le griot de la direct. Ça y est. Et surtout, n'oubliez pas, 10 avril, à partir de 20h, au Radisson Blue. Au Radisson Blue. Dès que vous arrivez à Abidjan Net, là, c'est le premier hôtel qui est là.
Direct. Quand vous voulez sortir aussi, vous passez là-bas. Le 10 avril, vous voyez papa et après, vous partez prendre votre vol. Exactement. Voilà, c'est vraiment un concert. Hein. C'est un show. Il ne faut pas se faire raconter ça. Non. Moi, je vais prendre mon billet. Et le billet, il est à combien? Le billet, il est à 50 000. 50 000. Voilà. Juste un 50 prix 000, unique pour personne et puis voilà. On prend 50 000 pour aller écouter. Prenez 50 000 pour venir rafraîchir votre âme. C'est important. Allez, tout de suite, lumière. Et on part maintenant, 5 à 3 du 1, 2 minutes de show, signé Bala Diabaté, à côté donc de notre papa, Toumani Diabaté. Alhamdulillah. Let's go. Bismillah. Bala Diabaté on the beat. De faire un tonnerre d'applaudissements pour le grand Bala Diabaté aux côtés de son père. Papa, moi je me mets à genoux et je vous demande de regarder là-bas et de faire plein de bisous à tous les Ivoiriens. Merci de nous avoir suivis, c'était William Midi. On se retrouve demain. Bye, au revoir.